tout donné. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. L'enseignant a tout donné. Exerçons avec courage notre beau métier. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. L'enseignant a tout donné. Si tu es juriste, c'est le fruit de l'enseignant. Si tu es médecin, c'est le fruit de l'enseignant. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. L'enseignant a tout donné. Si tu es commerçant, le fruit de l'enseignant. Si tu es cultivateur, c'est le fruit de l'enseignant. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné Jusqu'au fond de son savoir, l'enseignant a tout donné. exerçons avec bravoure notre beau métier. Exerçons avec bravoure Notre beau métier. exerçons avec amour Notre beau métier. exerçons avec amour. Notre beau métier. L'enseignant a tout donné. L'enseignant a tout donné jusqu'au fond de son savoir. L'enseignant a tout donné. Merci. Avant de donner la parole à la SGG, à la SG de l'Académie pour l'exposé, nous voudrions bien que nos hôtes se présentent aux enseignantes. Nous avons appris que la mission est venue de N'Djamena, mais nous ne savons pas. Bon, commence par soi-même. Mes chères, très belles femmes, bonsoir et je vous souhaite bonne fête. Pour la plupart, vous me connaissez déjà, mais c'est pour introduire nos hôtes. Alors, je me nomme Lynn Livoris Nelum. Je suis la secrétaire générale de l'Académie du Sud-Est. Et comme je le disais, l'Académie du Sud-Est couvre 2 provinces, le Moyen-Chari et le Mandoul. Et donc le siège, c'est ici à Sar même, c'est votre académie. C'est à vous de venir vers nous pour nous dire comment nous devons travailler. Merci. Je me nomme Gekatano Bara Constance, épouse de Makota. Je m'occupe de la carte scolaire qui est un outil de pilotage et de gestion des ressources que dispose l'éducation nationale. Et par ailleurs, je m'occupe aussi des infrastructures scolaires. Merci. Merci. Bonne semaine de la fête de la femme à toutes. Et à tous aussi, parce que nous avons nos chers frères qui sont avec nous. Je réponds au nom de Madame Djingao, née Najalbaï Yvonne, inspectrice de service chargée des finances, matériel, ressources humaines et du patrimoine. Mon service est au niveau du ministère N'Djamena, au niveau du building de Moursal, perché au 7e niveau, pour précision. Merci. Voilà. À écouter les 2 dames se présenter, j'ai l'impression que tous nos problèmes seront résolus. Parce qu'il y a une qui s'occupe des infrastructures, nous manquons des salles de classe. Et il y a une qui est chargée des finances et des ressources, nous en avons également besoin. Donc je pense que nos problèmes seront résolus. Peut-être que c'est un choix qui n'est pas fortuit, on ne sait pas. Merci. Alors, tout à l'heure, on a déjà annoncé la thématique. Au niveau de N'Djamena, ils ont discuté ce thème à l'hôtel Radisson Blu. Il ne sera pas normal qu'au niveau de Sar, qui est la ville, la capitale cette année de la Sénafet, que les enseignantes ne puissent pas prendre part au débat du thème qui est retenu par le ministère. Surtout, nous sommes
dans une réforme, celle de la refondation de l'école tchadienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la refondation de l'école tchadienne? À travers l'exposé que je m'en vais tout à l'heure faire, ça va nous permettre de comprendre ce que c'est et de nous l'approprier, parce que je crois que suite à cet exposé, vous allez vous rendre compte que les responsabilités reposent sur vos épaules. Mes chères dames, vous devrez vous préparer à ça, parce que cette réforme ne se fera pas d'elle-même, mais se fera par vous et avec vous. Voilà pourquoi nous sommes là. À lire le thème alors, je l'ai scindé en deux parties. Dans un premier temps, nous allons parler de la contribution de l'enseignante que vous êtes dans la refondation de l'école tchadienne pour que notre pays devienne émergent. Au deuxième point, il s'agit maintenant des défis relatifs aux technologies de l'information et de communication auxquels nous faisons également face, alors que notre carrière doit évoluer avec l'époque. En troisième point, voilà, donc en premier point, je crois que je l'ai omis, nous devrons entre nous ici en tant qu'enseignantes, nous allons repartir un peu en arrière pour comprendre la genèse de la Sénafet. Qu'est-ce que cela signifie en réalité, avant de ce qui nous sert de contexte aujourd'hui pour avoir ce débat. Et alors, donc, le quatrième point, ça serait vous maintenant qui devrez parler, parce que nous allons attendre de vous beaucoup plus la contribution. Et cette contribution nous permettra de transmettre acquis de droit, et c'est ce que vous voudrez que cette école soit, c'est-à-dire cette refondation de l'école. Comment elle doit être et avec quoi et comment la faire, ça doit venir de vous une fois avoir écouté l'exposé, parce que à ce moment vous aurez tout compris et alors le débat sera ouvert. Rien n'est tabou et donc nous comptons vraiment sur vos contributions pour nous permettre d'avoir une idée ou alors de comprendre ce que c'est que cette refondation dont on nous parle au sortir du dialogue. Voilà un peu. Et donc, nous attendons effectivement de formuler des recommandations. Et ce sont ces recommandations que les bonnes dames qui sont ici à ma droite se chargeront de transmettre à qui de droit. Madame la secrétaire d'État à l'éducation attend cela afin de compiler avec ce qu'elles ont déjà fait peut-être ce matin pour transmettre aussi à qui de droit. Voilà. Alors, sans trop tarder, je reviens un peu à la genèse de la Sénafet. La Sénafet a commencé, c'était en 1910. En 1910, c'était Clara Zetkin, cette dame. C'était elle qui avait revendiqué la journée internationale de la femme au cours d'une conférence des femmes socialistes. Donc, dites-vous que c'est une recommandation qui a été accordée pour permettre à la femme de s'exprimer. C'est une lutte pour la revendication de ses droits, des droits sociaux, tout comme les droits de travail. C'est-à-dire, ça devrait venir mettre fin aux inégalités par rapport aux hommes et aux femmes. Sachez que de l'ancien temps, les femmes peuvent travailler ou peuvent ne pas travailler, ou si elles travaillent, elles gagnent moins que les hommes, ou alors elles n'étaient pas autorisées à travailler, mais les choses ont évolué avec le temps. Et donc, le premier pays à accorder aux femmes un droit de vote et que les autres, finalement, en ont suivi le pas, c'était la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, nous, au Tchad, on n'est pas des restes. Le feu maréchal, paix à son âme, a donné une place importante à la femme tchadienne dans la société tchadienne et dans ce pays, parce qu'il s'est rendu compte que nous ne pouvons pas développer le Tchad sans les femmes. Le développement de ce pays ne peut se faire qu'avec les femmes et également par les femmes. Et donc, voilà comment est l'origine alors de la Sénafet. Dans certains pays encore, ils disent que
c'est journée des revendications des droits des femmes. Dans d'autres pays, on dit journée internationale de la femme. Et chaque pays maintenant en fait semaine nationale de la femme. Comme nous, on est en train de fêter la nôtre ici. Donc voilà un peu comment est l'origine de la Senafed. Donc cela veut dire que ce n'est pas une journée qui est décrétée pour s'habiller, boire, danser, faire la fête. Dans notre métier d'enseignant, nous avons besoin de développer quelques compétences. Et ces compétences, c'est quoi? Pour nous, ici, il n'y a pas de doute, on a reçu ce qu'on appelle la pédagogie. Et c'est grâce à cette pédagogie que nous faisons notre travail. Il faudrait vraiment que nous comprenions ce que c'est. Et dans la pédagogie, alors, aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles approches qu'on nous amène. On nous dit tantôt c'est APC et quoi encore? Est-ce que vous pouvez m'en citer d'autres? PPO et puis, pardon, approche de qualité. Voilà, donc, devant ces nombres d'approches et devant aussi ces différents livres que nous devons utiliser, il y en a qui sont perdus. Mais si nous ne développons pas ce qu'on appelle, que j'ai dit tantôt plus haut, une collaboration, hein, un travail en équipe, nous n'allons jamais maîtriser ces différentes approches. C'est pourquoi, bien que vous avez reçu une formation en pédagogie, mais continuez par travailler ensemble. Cela va vous rendre forte dans le travail que vous êtes en train de faire. Il faut avoir un sens de l'organisation dans votre travail. N'attendez pas la visite de l'inspecteur pour préparer vos cahiers de cours, parce qu'on nous dit quelque part que lorsqu'un enseignant n'a pas préparé son cours, il fait de la navigation à vue. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez tourner en rond, même pour les 30 minutes, cela va vous paraître une éternité. Alors que si vous avez planifié vos cours, vous avez bien préparé vos cours, vous allez vous rendre compte que c'est tellement intéressant et vous êtes tellement à l'aise en ce moment en train de passer le message que les 30 minutes ne vous suffisent même plus. Et vous avez besoin de prolonger ou soit vous entrez dans l'heure d'une autre personne. Voilà pourquoi il faut toujours avoir le sens de l'organisation. Il faut aussi être créatif. Soyez vraiment créatif, soyez à l'écoute des unes et des autres. Hein? Il faut développer ce qu'on appelle la curiosité. Avoir de la curiosité ne veut pas dire aller chercher dans la vie privée de l'autre, mais c'est-à-dire la curiosité dans votre travail. Il faut toujours demander, même si vous savez déjà, demander aux autres. Il n'y a pas une honte dans ça de demander à l'autre. Qu'est-ce que tu penses de... Peut-être que vous avez la réponse, mais vous n'êtes pas très sûr. Mais cette personne va vous apporter encore d'autres informations qui vous manquent pour vous éclairer davantage. Il faut également avoir une bonne culture générale. Il ne faut pas qu'on se contente de la théorie reçue à l'école normale et c'est fini, on s'arrête à ce niveau. Un enseignant, c'est quelqu'un qui doit continuer à lire. Je sais que ce n'est pas facile. On est des mères, on a d'autres responsabilités. En plus d'être responsable, c'est-à-dire être une éducatrice quelque part. Les femmes, nous avons beaucoup à faire. Et sans nous, ce n'est pas possible. Alors, je sais que c'est ça, mais donnez-vous 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, cela dépend de vous cultiver, de tomber sur une brochure et lire pour mieux encore vous cultiver de manière générale. Un enseignant, ça doit être ça. Et c'est ça qui va développer en vous la passion, c'est-à-dire la passion de votre métier. Et vous allez l'aimer. Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être ont choisi leur métier par vocation, d'autres ne l'ont pas fait par vocation. Mais en cultivant, en se cultivant, en se cherchant, on finit par bien faire le travail et on en tombe amoureux. Alors, le métier commence à être intéressant. Donc, n'arrêtons pas de nous cultiver afin de développer la passion de ce métier qui est peut-être caché en nous. Alors, la refondation de l'école tchadienne, je pense que nous devons nous poser ces questions-là. Quel est le rôle alors que nous, en tant qu'enseignantes, que nous sommes, devons jouer dans une école? Si on doit enseigner à l'école du marché,
quel est le rôle que nous devons jouer dans cette école du marché, en dehors des cours qu'on enseigne. On doit se demander cela. En deux, quel est alors l'objectif visé dans la refondation de l'école tchadienne que nous voulons? Quel est donc ce but visé? Il faut qu'on se dise, mais pourquoi cette refondation? Quelles sont alors les principales missions que nous devons avoir en tant qu'enseignantes que nous voulons être désormais? Je crois que je peux peut-être me permettre de fournir quelques réponses comme ça à ces trois questions. Je peux me dire qu'en dehors peut-être, ou bien par rapport au rôle que je dois jouer, je dois accompagner mes élèves pour faire d'eux des citoyens instruits et éclairés. Retenez bien ça. Nous accompagnons les enfants, nous les guidons à devenir des citoyens éclairés et instruits. Retenez bien ça. Et ça, c'est très important. En deuxième lieu, comment amener ces enfants à être instruits et alors à devenir des citoyens éclairés? Moi seul, est-ce que je peux le faire? Pour mieux réussir ma mission, il faut alors travailler en équipe. Travailler en équipe est très important. Cela va vous aider à vous améliorer au jour le jour et donc à être très à l'aise dans votre métier comme je l'ai relevé. Nous devons également apprendre tout au long de notre vie. C'est-à-dire, on ne peut pas apprendre qu'une fois. On est sorti de l'école normale, on est sorti de, je ne sais pas, de l'université. Voilà, c'est fini, j'ai tel domaine et c'est bon, non. On doit continuer à apprendre tout au long de notre vie. Et c'est à cela que nous allons devenir des bons enseignants, des meilleurs enseignants, et donc détenir les connaissances que nous pouvons transmettre, des valeurs que nous allons prôner et transmettre ou inculquer aux enfants pour faire d'eux des meilleures personnes. Voilà un peu des questions comme ça que je nous pose ou qu'on doit se poser en tant qu'enseignante dans cette refondation visée. Comment arriver à améliorer ces taux? Ces taux-là ne peuvent pas être améliorés sans vous. Ces taux-là ne peuvent pas être améliorés, en tout cas, sans vous en tant qu'artisan. Et rien ne peut mesurer ces taux sans vous également. Tout se fait avec vous et par vous. Retenez qu'en plus de nos responsabilités que nous avons déjà, on vient de nous ajouter une autre responsabilité. Et cette responsabilité, nous devons la réussir. Parce que si on n'arrive pas d'ici là à améliorer ces taux fixés, c'est comme si nous n'avons pas apporté notre contribution dans cette refondation. Alors retenez, pour vraiment atteindre ces taux, comme je l'ai dit, dites-vous que le rôle que vous devez jouer, c'est un rôle d'accompagnement des enfants à devenir des personnes instruites et éclairées. Et pour que ces enfants deviennent des personnes instruites et éclairées, vous devrez travailler en collaboration, travailler ensemble, c'est-à-dire développer ce qu'on appelle le travail d'équipe, un esprit de travail d'équipe. Ayez ça à l'esprit tout le temps. Apprenez tout au long de la vie. On n'apprend jamais une seule fois et que c'est fini. Voilà, si vous avez ça à l'esprit, je suis sûr qu'à partir de demain, le lendemain de 8 mars, c'est-à-dire le 9, si on se réveille avec ces trois niveaux de cette dimension de réflexion, nous allons réussir notre métier et tout ensemble, chacun dans son coin, plus tard avec l'évaluation, nous allons atteindre les objectifs qui ont été fixés. Voilà ce que nous devons retenir un peu dans ce qu'on appelle la refondation. Cette refondation veut quoi? C'est-à-dire qu'on a tellement de problèmes et nous voulons améliorer le système éducatif. Comment l'améliorer? On le fait avec des ressources. Et les premières ressources pour réussir cette mission, ce sont vous, mes chères dames. Dites-vous que vous devrez vous approprier cette réforme-là. Vous devrez la comprendre que
c'est à vous qu'on a vous confié encore une autre mission. Et cette mission, vous devrez l'avoir à l'esprit et avec des attitudes désormais plus positives afin de mieux la réussir. Alors, on arrive alors au deuxième point. C'est un autre défi. On vient de faire face alors à ce qu'on appelle la technologie de l'information et de la communication. Et je vais poser une question comme ça au hasard. Moi, je peux lever la main par rapport à cette question. C'est-à-dire, qui a un ordinateur? Moi, j'en ai. Celles qui ont au moins un ordinateur peuvent lever le doigt. Nous sommes une cinquantaine quand même de personnes ici, mais les doigts n'atteignent pas 10, n'est-ce pas? Voilà. Une autre question. Qui a un téléphone? Android, bien sûr. Moi, j'en ai. C'est presque la moitié qui a un téléphone Android. On est des fonctionnaires. Nous percevons nos salaires avec soit un chèque, soit une carte magnétique bancaire. Qui en a? Moi, j'en ai. J'ai la carte bancaire. On n'atteint pas également 10. Ce que je viens de demander ici comme ordinateur, téléphone, carte magnétique, font partie de ce qu'on appelle des outils de technologie de l'information et de communication. Alors, avant, on peut dire, donne-moi un bic. À quoi sert le bic? C'est pour écrire, n'est-ce pas? L'ordinateur joue ce rôle aujourd'hui. L'ordinateur n'est qu'un bic. Ça n'a pas une autre valeur outre que ça. C'est un bic. Et nous sommes des fonctionnaires. Il faut que chacun essaye de se trouver un ordinateur portable. Et c'est de mieux en mieux. Avant, on envoie, mais c'est fixe, donc quelque part au bureau. Mais on dit portable, donc c'est-à-dire on peut emporter avec soi n'importe où. Ça, c'est important. La carte magnétique, là, quelqu'un peut me dire pourquoi il n'en a pas ou elle n'en a pas. Quelle est la difficulté? Pourquoi on n'en possède pas? Vous voyez, nous préférons toujours être dans l'état primitif. Et pourtant, c'est tellement facile avec les cartes magnétiques. Moi, j'ai eu à aider des enseignantes comme des enseignants. Ce n'est pas seulement que vous, hein, qui ont une carte magnétique, qui rentrent dans les machines de distribution, mais ne savent pas comment manipuler. La machine là, et on est nombreuses, voilà, la machine là, elle est comme un ordinateur, il faut communiquer avec lui. Et comment introduire sa carte, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il te donne ce que tu cherches jusqu'au retrait de ton argent. C'est cette peur-là qui nous amène à ne pas encore en posséder. Et pourtant, cela va vraiment nous soulager parce que nous éviter de longues heures d'attente en queue pour aller à l'intérieur avec un chèque pour gagner son argent. Ça veut dire qu'il nous manque encore de curiosité. Le temps évolue, nous devons évoluer avec ce temps. Mais nous, on refuse l'évolution, nous sommes restés dans ce temps révolu. C'est parce que nous, on est encore là, mais vous allez vous retrouver quelque part. Quand j'étais en Chine, tu n'as même pas besoin de prendre l'argent sur toi pour aller au marché. Tout est dans le téléphone ou tout est dans des cartes comme ça. Que tu viens, tu fais tes achats, tu donnes les cartes au guichet et on prend le montant qu'il faut, on te remet. On n'a plus besoin de porter de l'argent sur soi. Tout est réduit quelque part en téléphone ou bien dans des petites cartes que vous pouvez glisser au fond de votre portefeuille ou dans votre poche. Et c'est très facile et ça vous facilite la vie parce que n'importe quel coin de la ville ou du pays où vous vous trouvez, votre carte est valable et vous allez vous en servir. On ne va pas continuer par garder de l'argent dans le portefeuille et que les enfants vont nous subtiliser ça. Donc il faut voir, il nous manque cette curiosité de comprendre pourquoi on n'a pas encore cette carte magnétique, c'est cette peur-là et vous venez de l'avouer. Nous connaissons, on a plein d'outils
de technologie de l'information, il n'y a pas seulement que la radio. Même si nous connaissons la radio, l'inspectrice a dit qu'on a fait passer le communiqué, mais beaucoup n'ont pas écouté. C'est-à-dire, on trouve que c'est un outil pas important. Aujourd'hui, les gens ne se donnent plus la peine d'aller nous chercher au fond de là où vous vous trouvez pour vous donner l'information, même si ce sont vos propres parents. Avant quelqu'un décède quelque part, on peut faire marcher quelqu'un des heures pour arriver chez vous, vous donner l'information. Mais cette distance, elle est réduite par la radio et par ce qu'on appelle les téléphones. Ce qui fait que nos bonnes manières que nous avons avant de nous rendre visite physiquement sont en train aussi de diminuer. Lorsque quelqu'un court, il s'arrête, il prend le téléphone. Maman, grande soeur, grand frère, ma nièce, mon neveu, ça va, vous allez bien? Ça fait des jours, juste prendre de vos nouvelles. On les oublie, c'est fini. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles pour le reste. Donc vous voyez ce que fait comme merveille les outils de technologie, de l'information et de communication que nous avons. Cela nous fait gagner du temps. Et cela, en même temps, nous réduit certaines peines que nous devrons avoir et profiter pleinement de la vie, comme il se le doit. Donc, sans la technologie de l'information et de communication, peut-être que ma voix ne se portera pas assez jusqu'à ceux qui sont là-bas derrière d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais voilà, j'ai un micro et ce micro me permet de parler et à tous ceux qui sont loin là-bas peuvent tranquillement me suivre. Ce sont là les outils de technologie et nous sommes obligés de faire avec. Autre chose, vous avez vu ce grand monsieur qui se tient là. C'est pour nous transporter très loin. D'ici là, on va apparaître partout. C'est un moyen, c'est un outil de technologie de l'information et de communication. Dès ce soir, notre hiérarchie, c'est-à-dire le ministère, sera informé que voilà, les braves dames au niveau de ça, également, ont pris part à l'événement, ont pris part à la thématique pour apporter également leur contribution. C'est grâce à ça. Quand est-ce qu'on va finir de faire un rapport à envoyer? Le temps que les deux sœurs-ci arrivent à N'Djamena, eux là-bas ont déjà tout. Donc peut-être on ne lira pas du tout leur rapport parce qu'ils ont suivi déjà. Les journaux en ligne les porteront aussi déjà là-bas. Avant ce soir-là, avant que nous ne rentrions, peut-être toutes les images sont déjà parties sur les réseaux sociaux et autres. Voilà là les moyens de technologie de l'information. Et donc, je voudrais nous rappeler, les téléphones Android que nous avons, ce n'est pas seulement pour nous faire prendre en photo, c'est-à-dire de très belles photos, les poster sur Facebook pour prendre les likes, non. Moi, mon téléphone est pratiquement mon ordinateur. C'est mon second ordinateur. Avec ça, je fais des merveilles. Avec ça, je fais des recherches. Avec ça, j'envoie des documents partout. Donc, il ne me sert pas seulement à faire allô, ni à envoyer des messages, mais il me sert dans mon travail. Pour mieux comprendre ce thème, est-ce que vous savez que c'est avec mon téléphone que j'ai travaillé toute la journée afin de pouvoir être là, ici? Donc, vous voyez, j'aurais peut-être pas des livres qu'il faut et tout. Or, tous les livres sont mis quelque part. Il faut savoir où aller chercher pour trouver l'information qu'on veut. Et en allant dedans, je suis allé trouver les informations que je veux partager avec vous ce soir. Donc, les téléphones ne nous servent pas seulement à appeler ou à nous prendre en photo et à les poster pour prendre des likes, mais c'est pour travailler. Moi, mon téléphone me sert plus à travailler, à communiquer. Et donc, j'invite toutes celles qui n'ont pas encore un téléphone Android de commencer par en avoir. Et vous allez vous rendre compte que ce sont nos enfants, même les petits enfants de 3 ans. Chez vous, vont vous apprendre comment vous devrez utiliser vos téléphones. Et ça signifie, ça marque l'évolution du temps. Et cette évolution, nous devrons avancer avec. Il faudrait que nous nous mettions à jour dans cette évolution.
Voilà ce à quoi servent ce qu'on appelle la technologie de l'information. Les avantages, ça nous ouvre de nouvelles possibilités en matière d'orientation. C'est-à-dire, on se sent perdu dans son travail, mais avec un téléphone, par exemple, l'information que vous cherchez, l'orientation que vous cherchez, cela va vous trouver. Ou vous appelez quelqu'un quelque part. Parfois, moi j'appelle N'Djamena. Mes anciennes collaboratrices que voici, dans tel, je suis coincé. Et très rapidement, il fouille. Et il commence à me donner des explications qui m'aident à déclencher mon travail. Séance tenante où je suis assise devant mon ordinateur au bureau, mon problème est réglé. Je peux toucher n'importe qui et n'importe où, très rapidement avec mon téléphone, pour m'aider à faire mon travail. Donc, j'essaie d'évoluer avec le temps qui se fait l'autre. Aujourd'hui, on parle de l'Internet. Combien de vous savent naviguer, utiliser, se servir de l'Internet? Il y en a encore peut-être qui entendent parler de l'Internet, mais qui ne savent pas ce que c'est que l'Internet. N'est-ce pas? Voilà. Les avantages encore spécifiques à l'utilisation des outils d'éthique pour l'enseignement sont entre autres également une possibilité de nous ouvrir sur le monde en donnant à l'enseignante que nous sommes et à l'élève accès à un nombre illimité d'informations. Il y a ce qu'on appelle les plateformes avec une Android. Si là maintenant j'ouvre une liste, je dis inscrivez vos noms avec vos numéros de téléphone, et pour toutes celles qui possèdent un téléphone Android et donc qui a un WhatsApp avec son numéro, de manière automatique, les femmes du soir de la conférence du débat est terminée, nous allons garder contact à jamais. Toute information, nous allons nous consulter ici, balancer dans cette plateforme. Pour celle qui vient sur la plateforme, va prendre des informations. Pour celle qui manque d'informations par rapport à son travail, peut poser des questions là sur cette plateforme-là et avoir également la possibilité d'être aidée par celle qui comprend de quoi il est question. Donc vous voyez ce que peut faire comme des merveilles. Et je voudrais à ce que des enseignantes par inspection ou encore par école, que vous créiez votre plateforme. Il faut que vous ayez une plateforme. Là-dedans, vous pouvez même vous expliquer différentes approches pédagogiques. Tout ce que vous voulez faire, vous allez partager, mutualiser vos connaissances. Et cela va vous aider, ça va vous amener à évoluer avec le temps. Les outils là, ces avantages encore nous permettent d'utiliser à enseigner et alors à améliorer la mémoire des enfants à long terme et notre mémoire à nous également. Cela également nous permet de donner facilement des explications très complexes, difficiles, et de se faire comprendre également très facilement par les autres ou par nos élèves. Les TIC peuvent également nous permettre, à nous les enseignantes que nous sommes, de rendre nos classes plus attractives, car l'école doit être amie des enfants. Lorsque les conditions d'apprentissage sont réunies, l'enfant ne veut pas rester à la maison. Il veut aller à l'école. Même si vous lui dites aujourd'hui c'est dimanche, c'est férié, l'enfant dit non, moi je dois aller à l'école. Simplement parce que sa classe est rendue attractive par son enseignante. Et il veut aller, il veut découvrir. Le TIC là développe plus la curiosité chez les enfants que chez les adultes. Et donc si on commence à en faire usage dans nos classes, on va se rendre compte que les enfants également vont aimer apprendre. Et ça facilite notre travail. L'interaction sera tellement facile, les enfants vont s'améliorer et donc du coup, le taux de fréquentation également de nos élèves va s'améliorer. Les TIC vont également nous permettre à nous les enseignantes de créer un environnement d'apprentissage plus efficace. J'ai parlé
des plateformes récemment. Ça, c'est créer un environnement efficace pour nous permettre de faire notre travail et donc d'améliorer nos prestations. En bref, l'intégration des TIC dans l'éducation s'impose. Donc, pour le corps enseignant et ou pour nous les enseignantes, on doit s'interroger sur nos propres pratiques d'enseignement et sur de nouveaux processus de l'heure au niveau international où une large place désormais est faite aux formations. Beaucoup de formations sont données en ligne, mais si vous êtes là et que vous gardez toujours peut-être votre CFN ou votre CAPEL et je ne sais pas quoi d'autre, vous avez envie d'apprendre. Pourtant, on n'est pas obligé de quitter chez soi, aller quelque part apprendre. On n'est pas obligé d'aller dans un autre pays étranger. Mais si on peut s'inscrire en ligne et prendre des formations à un certain moment et augmenter nos diplômes, augmenter notre niveau de formation, augmenter notre niveau de connaissance. À partir des TIC, depuis votre chambre, vous pouvez même prendre des cours jusqu'au cours de doctorat, sans toutefois quitter votre chambre. Avec les TIC, c'est devenu tellement facile, ça nous réduit certaines distances et cela nous rapproche du monde. Alors, mes sœurs, est-ce qu'on doit rester dans l'état archaïque ou évoluer avec le temps? Oui, on doit évoluer avec le temps. Où vous devrez avoir des enfants qui doivent être quasiment comme vous et donc comme des amis ou des sœurs. Nous sommes encore la même génération avec nos enfants. Et pour ça, pour nous faire comprendre par nos enfants, nous sommes obligés d'évoluer en même temps que eux pour mieux nous comprendre. Parce que si nous n'évoluons pas en même temps que nos enfants, il n'y aura jamais de compréhension. Il est temps de nous mettre à aimer les TIC et à utiliser les TIC. Ça facilite les causeries entre l'enfant, la fille et la mère, le fils et le père. Parce que les enfants, aujourd'hui, avec le temps, eux, leur curiosité et leur causerie, c'est différent de nos causeries à nous. Alors que si on sait comment aller là-bas, vous savez comment j'étais obligée de connaître ce qu'on appelle Facebook. Ma grande fille, elle est là avec moi. Elle va faire semblant d'être avec moi, mais elle rit. Moi, je crois qu'elle est en train de rire avec moi, mais elle est en train de rire là-bas dans son téléphone parce qu'elle est en train de... Et cela m'énervait. Et j'ai dit, bon, je veux être comme toi. Et maintenant, je suis devenue pire. Je peux être là, on peut être là, plus nombreuses. Et ce que vous dites ne m'intéresse pas. Moi, je suis là-bas. Donc, vous voyez, il faut que nous évoluions avec le temps et avec nos enfants ensemble pour mieux nous faire comprendre. Un jour, vous serez appelés à participer à des conférences quelque part. Et pour faire passer des thèmes là-bas au cours de cette conférence, certainement, ça serait à travers des moyens de technologie très avancés. En principe, si on était au niveau de cette évolution, nous n'avons pas besoin d'organiser notre conférence débat maintenant. On allait être connectés depuis le matin avec ceux de Radisson, quelque part dans une salle et suivre directement là-bas. Et peut-être après les présentations, entre nous aussi, nous pouvons, tout comme directement avec eux, on peut parler, ils nous écoutent, eux parlent et nous aussi on écoute. C'est comme ça. Ailleurs, dans certains apprentissages, on le fait. On n'a pas besoin d'organiser 2 conférences. On allait connecter le Tchad tout entier autour de la seule conférence qui s'est déroulée alors à Radisson. Mais c'est parce qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de développement de TIC que nous sommes obligés de faire pour nous à part. Alors, l'intérêt que les gens portent à cette question du numérique-là, à l'école, est notamment conduit par le postulat selon lequel les TIC permettent de développer l'apprentissage collaboratif. Et cela doit se situer dans une pédagogie qu'on appelle autrement constructive. C'est une pédagogie constructive entre guillemets. Parce que la pédagogie que nous avons reçue de l'enseignement là est différente, mais une nouvelle pédagogie se fait à travers ce qu'on appelle le numérique. Et c'est ça l'intérêt que les gens ont aujourd'hui.
l'éthique contribue vraiment à l'efficacité de l'apprentissage et offre une certaine innovation à la fois technique et pédagogique, d'où alors la nécessité d'intégrer dans l'évolution de notre carrière pour ne pas être à la traîne des autres. On doit se mettre à jour dans les technologies, nouvelles technologies de l'information et de communication, pour ne pas qu'un jour, parce que vous n'êtes pas appelé à servir ici et à finir votre carrière ici et à mourir ici. On ne sait jamais. Vous allez vous retrouver quelque part là où les TIC, on va vous donner des TIC pour que vous utilisez pour faire votre travail. Et les gens n'auront pas de temps pour venir s'arrêter, vous montrer comment utiliser. Il faut qu'on développe l'esprit de curiosité, comme je l'avais dit. L'importance des TIC en éducation, c'est quoi? Ce n'est plus à démontrer, hein, parce que cela fait déjà quelques années et c'est passé à une vitesse tellement exponentielle que l'enseignement évolue dans un contexte de mutation et entre alors en plus de pédagogie dans l'univers de l'information numérique. Donc, il y a aujourd'hui, l'information numérique, c'est quoi? Ce que vous cherchez, si vous allez quelque part sur ce qu'on appelle Google, à partir de l'Internet, vous allez avoir toutes les informations là-bas pour ce que vous voulez. Et prendre ce que vous voulez pour faire votre travail. Alors, dans le cadre de sa carrière, la question ne peut plus se poser à l'enseignante, parce que nous ne pouvons plus ignorer longtemps ce qu'on appelle les TIC. Nous devrons maintenant nous accommoder aux TIC et commencer à en faire l'usage si on ne l'a pas encore commencé. Autrement dit, nous risquons de nous faire condamner et les autres enseignants qui, eux, utiliseront ou s'approprieront ou encore, comment dirais-je, qui ont intégré l'éthique dans leur pratique d'enseignement, ben, ils nous regarderont comme des personnes d'une certaine époque. C'est-à-dire, ils s'étonneront qu'on se dise qu'on est des enseignants, mais que nous ne savons pas encore utiliser peut-être un ordinateur. Et si vous lui demandez de vous apprendre comment le faire, il ne le fera pas. Il faut s'auto-former. Il faut vraiment s'auto-former. Pour l'heure là, vous allez commencer par faire les saisies 1, 2, 1, 2, avec le temps, causer avec l'ordinateur. Comme si vous êtes en train de causer avec une personne. Et vous allez arriver à faire ce que vous voulez faire. Que les autres font. Ce n'est pas de la magie. Il suffit de s'y mettre. Il y a également aujourd'hui l'enseignante qui doit, je dis alors, qui doit s'accommoder de cette mutation-là et chercher à comprendre et à intégrer ce nouvel outil pédagogique, ce qui doit impliquer une valeur rajoutée au continuum de sa carrière en tant qu'enseignante. Continuum de sa carrière en tant qu'enseignante, c'est quoi? J'avais dit là-bas que nous devrons apprendre tout au long de notre vie et non s'arrêter à un certain niveau d'apprentissage et dire que c'est fini. J'ai grandi, j'ai vieilli, je n'apprends plus. Où nous sommes là, si on repart encore au CM2 ou je ne sais pas, à partir d'un certain niveau où on a laissé là, on va revenir avec nos petits-enfants maintenant ensemble et faire un gros diplôme encore. Donc, c'est pour vous dire que tout au long de la vie, nous devons apprendre. Et aujourd'hui, on peut apprendre facilement tout au long de nos vies à travers les outils de technologie et de communication. L'intégration pédagogique des TIC alors semble désormais inévitable. Pour favoriser alors la réussite éducative des élèves ou encore rehausser notre professionnalisme ou encore nous encourager vraiment dans notre leadership, on est obligé de faire avec les TIC. Il s'agit là d'une tâche redoutable, c'est vrai, pour nous en tant qu'enseignantes, mais qui représente un immense défi pour notre carrière. On ne peut plus rien faire sans l'éthique. On est obligé de faire avec pour améliorer notre professionnalisme. C'est pourquoi les défis qui accompagneront assurément cette incursion d'éthique-là en éducation, pour qu'elle fasse éventuellement partie du paysage banalisé, hein, j'appelle ça comme ça, doivent être relevés à la fierté et avec dynamisme.
nous devons faire ça. Car l'éthique nous facilite l'application des stratégies en classe, nous aide à rendre l'enseignement plus motivant et plus significatif en augmentant la passion pour l'apprentissage. La passion des enfants éventuellement à apprendre. L'éthique joue un rôle très important dans la vie des élèves, dans la vie des enseignantes que nous sommes. C'est pourquoi, enseignantes que nous sommes, devons nous adapter aujourd'hui à cette réalité pour donner une meilleure connaissance ou encore pour que le temps qui est révolu là, parce que notre temps scientifique est un temps révolu, que ce temps-là puisse désormais être considéré comme un temps où l'enseignant était comme le Seigneur, hein, ou encore la maîtresse des lieux, c'est-à-dire à passer à dicter les cours de manière très machinale. Ce temps-là est révolu. Nous devons passer à l'évolution du temps, nous adapter aux technologies pour améliorer notre travail et peut-être devenir plus propre que de porter encore des blouses blanches parce que de peur de salir nos habits. Je crois que si avec l'adaptation, si avec les conditions réunies des TIC là, nous allons faire un métier, un beau métier et qui fera de nous aussi des personnes très propres. On ne va pas s'inquiéter à saluer les gens. Ici, chez nous encore, nous utilisons les craies, mais ailleurs, il y a les tableaux, comment on appelle, magnétiques là, qui s'effacent et on écrit dessus avec des craies également sous forme de feutre et qui s'effacent aussi très facilement. Et ces gens, quand ils sortent d'une classe, c'est comme s'ils viennent aussi d'un bureau comme n'importe qui. Vous voyez, ça c'est l'adaptation de l'évolution des TIC dans certains pays et on pense qu'un jour cela va arriver peut-être chez nous aussi. Avec les TIC, l'élève peut développer ses propres connaissances tout en considérant son enseignant comme son guide. Ceci étant, l'enseignante doit s'adapter aux TIC pour faciliter l'apprentissage des apprenants. Cette mutation de la société vers le numérique doit nous amener inéluctablement à nous interroger sur nos propres pratiques d'enseignement. Je vous remercie. Merci. Alors, si nous avons compris tout ce que je viens d'expliquer depuis comment on doit faire de cette refondation une réalité, en jouant quel rôle dans cette refondation et avec un autre défi qui s'oppose à nous, c'est-à-dire intégrer désormais l'éthique dans nos apprentissages. Je ne sais pas si mes sœurs de gauche à droite ici, si elles ont des choses à apporter, comme d'autres informations pour encore mieux vous éclairer, elles vont le faire. Autrement dit, je vais laisser le micro à l'inspectrice afin de vous distribuer la parole et nous allons recueillir maintenant vos impressions et vos recommandations. Moi, je pense que par le passé, nous utilisons des outils au niveau de l'éducation. Si on prenait un enseignant d'entre-temps pour le comparer à l'enseignant d'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Et surtout les enseignants d'entre-temps n'atteignaient même pas CM2. Mais jusqu'aujourd'hui, s'ils s'expriment, c'est comme c'est des universitaires. Ils dépassent même nos enfants qui sont à l'université. Quand on voit les enseignants, moi je voudrais parler de quelques exemples. Maman Tatia Lata Angèle. Si je vois bien, peut-être elle n'a pas fait le secondaire. Falma Takada, Assira Djiro et bien d'autres. Quand on les voit s'exprimer de nos jours, c'est vraiment génial. Mais au niveau de nous maintenant, je vous assure qu'il y a tellement baisse de niveau au niveau des enseignantes. S'il faut nous prendre, comment on peut s'exprimer devant les enfants du moment où nous-mêmes, on n'arrive pas à placer les articles devant les mots. Donc, je vous assure, il faudrait faire le recyclage des enseignantes d'abord. Parce que pendant les vacances, nous avons 3 mois où nous sommes en train de palader. Mais si vous prenez ce temps pour nous faire le recyclage, ça ne demande pas beaucoup de choses.
mettez-nous à la dictée. Reprenez cette dictée pour corriger. Ça pourrait nous améliorer la situation. Merci, mes soeurs. J'ai deux petites questions à poser. La première question, on nous dit que l'enseignante est la lumière. On brille partout. C'est comme ça, aujourd'hui, on est très belle dans nos tenues et on brille partout. Et c'est comme ça, les gens sont jaloux contre nous. On nous appelait les verbes goyaviers, manguiers, citronniers. Mais il y a les maîtresses qui enseignent très bien que les maîtres. Pourquoi même nous appeler les goyaviers et les manguiers? La deuxième question, je m'adresse à notre SG. De nos jours, est-ce qu'on enseigne encore sous les sécos? On nous dit qu'on brille partout. Donc, les élèves même vont nous imiter. Donc, il faut construire les bâtiments. Comme ça, quand on est dans les bâtiments, on enseigne bien. Les enfants vont nous imiter. Mais quand on sort pendant la récréation, au CP, c'est de n'importe quoi. Regardez, pendant la récréation, on a fait seulement un tour. On est comme les enfants de CP. Comment les enfants vont nous imiter? Merci, j'ai ainsi fini. Bien, le thème choisi ici, c'est la refondation de l'école tchadienne. Mais cette refondation que le gouvernement prône, est-ce qu'il a mis sur pied des mesures d'accompagnement pour aider les enseignantes que nous sommes? Aujourd'hui, si nous prenons 10 enseignantes ici, peut-être 8 n'ont pas touché à l'ordinateur. 8 n'ont pas touché à la nouvelle technologie. Alors, comment on va faire pour faire marcher cette refondation, puisque nous devons travailler avec cet outil? Donc, j'aurais souhaité que le gouvernement aide les enseignants à s'approprier de cet outil. Si ils peuvent donner les ordinateurs à crédit aux enseignants pour leur permettre de toucher à cette machine. Parce que, selon l'UNICEF, une personne qui ne sait pas manipuler l'outil d'informatique et de communication est un analphabète. Donc, en ce moment, nous sommes des analphabètes et on nous demande de conduire les enfants. Un analphabète, il va conduire l'enfant là pour aller où? Donc, je vous remercie. Pour ma soeur ou ma petite tante Colette, pour ne pas se faire appeler maîtresse goyavier ou manguier, compte tenu de baisse de niveau, je crois que nous pouvons formuler simplement à ce niveau, demander à ce qu'on soit formé dans la langue d'enseignement, que ce soit en arabe ou en français. On doit demander à se faire former dans la langue, uniquement en langue. Hein. Comment parler? Ben, je ne sais pas. Pour celles qui sont sorties du CCL, nous faisons un cours parallèle que nous appelions français fondamental. Les élèves de 3e devenaient les monitrices ou moniteurs des élèves de 6e et de 5e. Ceux de première ou ces secondes prennent aussi ceux de 4e. Mais dès que tu arrives en 3e, tu deviens moniteur à ta place. C'est là, pendant ces heures de français, on nous accordait ce temps de nous retrouver entre nous et avec nos moniteurs et apprendre à employer certaines expressions en français pour éviter de dire en public « je lui ai dit hein, »,« je l'ai parlé ». Ces genres d'expressions, il y en a qui disent ça, et ils ne s'en rendent pas compte. Le verbe dire est intransitif. On dit non, c'est dire « ah », mais pas dire le ou je ne sais pas. Donc on dit lui dire.
lui parler, lui demander. Ne dites plus, je l'ai demandé. Je le lui ai demandé. La bouteille d'eau, je la lui ai demandé de me la donner. Hein? Le sujet dont on a parlé et non le sujet qu'on a parlé. Quand j'écoute des gens parler comme ça me rend malade. Alors, je crois que c'est de ça que vous avez besoin, comme quelqu'un l'avait relevé, au lieu de vous laisser 3 mois de vacances, il faut mettre à profit l'exploitation de comment nous exprimer en français. Je dois avoir la brochure là quelque part. Donc, je ne sais pas, il faudrait la retrouver et proposer qu'est-ce qu'il faut en faire au niveau de notre académie, bien sûr. Vous pouvez utiliser ça dans vos journées pédagogiques pour vous améliorer l'expression. Donc, désormais, on ne parlera plus de goyavier et de manguier. Bien, merci. Moi, c'est une interpellation. À vous, mes sœurs, nous savons que l'éducation, c'est un don que Dieu nous a accordé. Là, personne ne dira le contraire. C'est un don que Dieu nous a donné. Nous éduquons les hommes comme les femmes. Et nous sommes les meilleures éducatrices. C'est depuis là-bas. Hein. Et aujourd'hui, au niveau de l'éducation primaire, nous sommes majoritaires. Nous dominons les hommes. Et ce que la SG avait souligné ici avant, j'étais tellement émue que je ne pouvais pas m'en passer. Là où la responsabilité d'un établissement est confiée à une femme, elle le fait vraiment avec amour et ça réussit beaucoup plus que les hommes. Vous allez voir ici dans cette école, parce que nous sommes dans cette école qui nous accueille, les réalisations que vous voyez, c'est l'œuvre des femmes. Mais si nous jetons un coup d'œil sur les hommes, c'est zéro. Donc je nous demande, mettons de l'ordre dans ce que nous faisons. Mettons de l'ordre dans l'enseignement pour que tout marche bien. Comme nous parlons de la refondation, ne dormons pas. Même s'il y a les brebis galeuses parmi nous qui nous découragent, ne faisons pas fi de, regardons en avant et ça va marcher. Merci bien. Merci. Je vous dis alors merci. Merci d'avoir répondu, et je dirais massivement, à cet appel. Et c'est intéressant ce que nous venons d'échanger cet après-midi. Tellement intéressant que je vous demande de continuer encore par inspection pour nous faire parvenir vos recommandations. Mais comme nous l'avons souligné, nous avons plusieurs responsabilités. Et je ne peux vous maintenir longtemps. Je vais vous libérer pour que vous regagniez vos maisons respectives. Que Dieu vous accompagne. Mais je reste ouverte. Je reste ouverte à vos suggestions. Si vous voulez des rencontres comme ça, on peut l'organiser. Souvent, ça va nous permettre de mieux nous connaître et de mieux travailler ensemble pour que cette refondation, je l'ai dit, que ça soit l'Académie du Sud-Est qui soit le modèle. Merci et bonne soirée, bonne fête à tout le monde.